Chers amis de KTO, bienvenue à Castel Gandolfo pour notre rendez-vous du mardi de l'audience générale avec le Saint-Père. Le Saint-Père qui vient juste d'arriver pour prononcer son message à tous les pèlerins qui sont venus en Italie. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis et cum spiritu tuo. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione et filiale gratitudine. Les pèlerins de langue italienne saluent le Saint-Père avec leur dévotion particulière et assurent le Saint-Père que l'Italie prie à toutes ses intentions. Partecipanti al capitolo generale delle Ancelle del Sacro Cuore. Le chapitre général des Sœurs du Sacré-Cœur sont présentes et saluent le Saint-Père, ainsi que plusieurs paroisses venant de toute l'Italie. San Gabriele Arcangelo in Colle Corvino, Santa Maria Annunziata in Mel, giovani della diocesi di Brescia partecipanti al pellegrinaggio in bicicletta Ti seguo a ruota. Famiglie della diocesi di Teano Calvi, gruppo di fedeli da Cava dei Tirreni, coppie di sposi novelli. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care. À la fin de l'audience, le Saint-Père concédera la bénédiction qui sera reçue et recevable pour toutes les personnes qui sont devant leur poste de télévision, mais aussi à tous ceux présents en Italie, dans la cour du Palais apostolique de Castel Gandolfo. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française venus ce matin à Castel Gandolfo sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels et les familles, sont présents un groupe de Sri Lankais résidant à Paris, la jeunesse franciscaine de Beach, le chapitre Sainte-Madeleine, à la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelains et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims
Ce sont maintenant les pèlerins de langue anglaise qui saluent le Saint-Père et l'assurent de leur prière. Among those present today are the following groups. From Uganda, from Kampala, a group of young people. From Sri Lanka, a group of young people resident in Paris. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Heiliger Vater, ce sont maintenant les pèlerins de langue allemande qui saluent le Saint-Père. Bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Republik Österreich die Diözesanwallfahrt anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Diözese Eisenstadt mit dem apostolischen Administrator Bischof Paul Ibi und dem ernannten Bischof Dr. Egidius Schifkowitsch. Sowie Priesterseminaristen aus der Diözese Eisenstadt und die Jugend und Ministranten der Dompfarre Eisenstadt. Ministranten aus Ternberg, ehemalige Jungscharführer aus der Pfarre St. Leonhard Graz, sowie die Bürgerkapelle Vils. Aus der Bundesrepublik Deutschland sind zugegen eine Pilgergruppe aus dem Landkreis Miesbach, der Männerchor Pro Vocale Lyra Viersen, Senioren der Stadt Hanau, Katholische Arbeitnehmerbewegung St. Martinus Pfalzdorf sowie das Mentorat zukünftiger Religionslehrer aus dem Bistum Aachen.
Aus der Republik Österreich sind gemeldet Fratres der Steyler Missionare Budapest. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan. Ce sont maintenant les pèlerins de langue espagnole qui saluent le Saint-Père. Nous sommes toujours à Castel Gandolfo, dans le palais apostolique. Con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están hoy aquí presentes. De España, peregrinos de la diócesis de Orihuela, Alicante, grupo de Las Palmas de Gran Canaria, de Argentina, fieles de la Arquidiócesis de Rosario, de Venezuela, miembros del Club Juvenil Falcons de Caracas, Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. El Sumo Pontífice además impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que complacido hace extensiva a vuestros familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también el Papa los rosarios y otros objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes em Castel Gandolfo para esta audiência desejam apresentar-lhe cordiais felicitações, acompanhando com fervorosas orações pela sua pessoa e por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria, participam desta audiência de Portugal, peregrinação da paróquia de São Pedro de Alverca, grupo da paróquia de Benedita, peregrinos do Seminário do Verbo Divino de Tortocendo. Do Brasil, diversos grupos de peregrinos. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji. Ce sont les pèlerins de langue portugaise qui viennent de saluer le Saint-Père et maintenant c'est le groupe des Polonais qui sont présents et toujours très présents lors des audiences avec le pape. Pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni parafia świętej Małgorzaty z Nowego Sącza, parafia świętych apostołów Piotra i Pawła z Czyżewa, pielgrzymka rowerowa z Lubartowa, nauczyciele z zespołu szkół technicznych z Wąszynka, grupy turystyczne Almatur z Częstochowy, Mediterraneum z Poznania, Soltours z Krakowa i Watstour z Nowego Sącza.
Są też obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, a następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie ludzi dotkniętych cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei soffermarmi sulla figura del mio Chers frères et sœurs, aujourd'hui je voudrais vous parler de mon prédécesseur, Saint Pie X, car nous célébrerons samedi prochain sa mémoire liturgique et je voudrais souligner quelques points qui peuvent être utiles tant pour les pasteurs que pour les fidèles de notre époque. Giuseppe Sarto, così il suo nome, nato a Riese, Treviso, nel 1835 da famiglia contadina, dopo gli studi nel seminario di Padova fu ordinato sacerdote a 23 Giuseppe Sarto est né à Riese, à Trévise, en 1835 d'une famille paysanne. Après ses études au séminaire à Padoue, il fut ordonné prêtre à 23 ans. Vicaire paroissial à Tombolo, il est nommé ensuite curé à Salzano, puis chanoine à la cathédrale de Trévise, avec la charge de chancelier épiscopal et directeur spirituel du séminaire diocésain. Dans ces années, riches d'expériences pastorales, le futur pape montre un profond amour pour Jésus et à l'Église. Il vivait l'humilité et la simplicité et une très grande charité envers les plus pauvres. Telles furent les caractéristiques de toute sa vie. En 1884, il fut nommé évêque de Mantova et en 1893, patriarche de Venise. Le 3 août 1903, il est élu pape. Mais ce fut un ministère qu'il accepta avec hésitation parce qu'il considérait la grandeur d'une mission si élevée. Le pape Saint Pie X a laissé un signe indélébile dans l'histoire de l'Église et son ministère fut caractérisé par un effort considérable de réforme qu'on peut synthétiser par l'expression « instaurare omnia in Christo », restaurer toute chose dans le Christ. Ces interventions, en effet, ont touché diverses dimensions ecclésiales. Depuis les débuts, il travaillait à la réorganisation de la curie romaine. Il commença des travaux pour la rédaction du Code de droit canonique, promulgué par son successeur, le pape Benoît XV. Il promut aussi la révision des études des futurs prêtres, en fondant aussi divers séminaires régionaux, équipés d'une bonne bibliothèque et des professeurs bien préparés. Un autre secteur important qu'il développa fut la formation doctrinale du peuple de Dieu. Depuis les débuts, où il était curé, il avait rédigé un catéchisme et pendant son épiscopat à Mantova, il avait travaillé afin que ce catéchisme puisse être unique, sinon universel, voire ou seulement italien. Comme un vrai pasteur, il avait compris que la situation de l'époque, aussi à cause de l'émigration, avait besoin d'un catéchisme qui permette à tous les fidèles, quelle que soit leur provenance et leurs conditions de vie, d'être appris. En tant que pape, il prépara un texte de doctrine chrétienne pour le diocèse de Rome, qui fut édité ensuite dans toute l'Italie et dans le monde. Le catéchisme appelé de Pie X a été pour beaucoup un guide sûr pour apprendre la vérité, les vérités de la foi, dans un langage simple, clair et précis. Il eut une attention particulière pour la réforme de la liturgie, en particulier de la musique sacrée, pour conduire les fidèles à une plus profonde vie de prière
il y a une plus grande participation au sacrement. Dans son motu proprio Tra le sollecitudini de 1903, il affirmait que le vrai esprit chrétien a son premier et indispensable fondement dans la participation active au Saint-Mystère et à la prière publique et solennelle de l'Église. C'est pour cela qu'il a recommandé que les chrétiens s'approchent régulièrement des sacrements, en particulier en fréquentant quotidiennement la Sainte Communion, mais bien préparés, et en anticipant à juste titre la première communion des enfants de 7 ans, c'est-à-dire quand l'enfant commence à raisonner. Fidèle à sa mission de confirmer ses frères dans la foi, Saint Pie X, face à certaines tendances qui se manifestèrent dans le domaine théologique à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, il intervint de façon décidée en condamnant le modernisme pour défendre les fidèles de fausses conceptions doctrinales, et alors il promut un approfondissement scientifique de la révélation en lien avec la tradition de l'Église. Le 7 mai 1909, avec la lettre apostolique Vinea Electa, il fonda l'Institut pontifical biblique. Les derniers mois de sa vie furent endeuillés par la guerre. L'appel aux catholiques du monde qu'il a lancé le 2 août 1914 pour exprimer sa profonde douleur au sujet de cette guerre fut le cri souffrant d'un père qui voit ses fils se battre l'un contre l'autre. Il est mort quelque temps après, le 20 août, et sa renommée de sainteté commença à se répandre aussitôt auprès du peuple chrétien. Chers frères et sœurs, Saint Pie X nous enseigne à nous tous qu'à la base de notre action apostolique, dans les diverses ambiances, dans les divers champs dans lesquels nous travaillons, nous devons toujours avoir une union intime, personnelle avec Jésus-Christ, qui doit être cultivée et qui doit croître jour après jour. C'est seulement si nous sommes amoureux du Seigneur que nous serons capables de porter les hommes à Dieu et de les ouvrir à son amour miséricordieux. Pour ouvrir le monde à la miséricorde de Dieu. Chers pèlerins francophones, je suis heureux de vous accueillir ce matin ici à Castel Gandolfo. Je salue particulièrement le groupe des Sri Lankais de Paris et la jeunesse franciscaine de Beach. Que Saint Pie X, dont nous célébrons la fête cette semaine, vous aide à laisser grandir en vous l'union personnelle avec le Christ pour devenir capable de témoigner parmi vos frères et vos sœurs de l'amour miséricordieux de Dieu. Bon pèlerinage à tous! My dear brothers and sisters, today we recall Pope St. Pius X, whose feast we celebrate this coming Saturday. Le pape s'adresse maintenant aux pèlerins de langue anglaise. His overarching goal being to renew all things in Christ through our intimate personal union with our Savior. By Pope St. Pius' prayers, may we grow daily in love for Christ and help open others to His love. God's abundant blessings upon you all. Ganz herzlich grüße ich alle Brüder und Schwestern aus den Ländern deutscher Sprache.
Heute besonders die Wallfahrer aus der Diözese Eisenstadt. Mit ihrem bisherigen Bischof Paul Ibi und seinem Nachfolger Egidius Zivkovic. Und vielen Dank für die schöne Musik, die Sie uns schenken. In dieser Woche gedenken wir großer Heiliger wie Stephan von Ungarn oder Bernhard von Clairvaux und schließlich des Papstes Pius X., der uns einlädt, dies war sein Motto, unser Leben stets in Christus zu erneuern. Gottes Geist geleite euch auf allen euren Wegen. Saludo a los grupos de lengua española. Après l'accueil des pèlerins de langue allemande, le Saint-Père accueille maintenant les pèlerins de langue espagnole. A los peregrinos de la diócesis de Orihuela Alicante, de las Palmas de Gran Canaria, de Rosario en Argentina y de otros países latinoamericanos. Os aliento a poner vuestros ojos en el Papa San Pío X. Le Saint-Père attire les pèlerins, attire l'attention des pèlerins à suivre les exemples du pape Pie X en accueillant ses enseignements, à cultiver son enseignement de l'amitié vers le Christ et à être témoin de son amour. A minha saudação a todos os peregrinos vindos do Brasil, de Portugal e demais países lusófonos, como uma bênção particular para os alunos do Seminário do Verbo Divino de Tortosendo. Na vossa formação, empenhai-vos em seguir o exemplo dos grandes pastores, como São Pio X, sendo sempre humildes e fiéis servidores da verdade. Que Deus vos abençoe. Après l'accueil des pèlerins de langue portugaise, maintenant le Saint-Père salue les Hongrois. Különösen is a Verbito csoport tagjait Budapestről. Isten hozod Benedikt, Szent István király ünnepe közeledik, az ő nagyit és Romahoz, bolorogoskodása. Le Saint-Père fait allusion à Saint-Étienne que nous célébrerons d'ici 2 jours et qui était très proche de Rome. Drodzy pielgrzymi z Polski, Chers pèlerins polonais, Święty papież Pius X wzywał, aby odnowić wszystko. Le Saint-Père Pie X a invité à restaurer toute chose dans le Christ en indiquant que ce renouvellement se réalise dans le cœur de l'homme grâce à son union avec le Seigneur dans le sacrement de l'Eucharistie. Cet enseignement du pape Pie X est toujours actuel. La fréquentation de la communion eucharistique et l'adoration du Saint-Sacrement sont toujours pour nous des sources infinies de foi et d'amour. Que Dieu vous bénisse.
Vi saluto con affetto i pellegrini di lingua italiana. Le Saint-Père accueille maintenant les pèlerins de langue italienne. E saluto in particolare dei rappresentanti delle ancelle del Sacro Cuore, riuniti a Roma per il loro capitolo generale. Grazie. Le Saint-Père accueille particulièrement les représentants des petites sœurs du Sacré-Cœur qui sont réunis à Rome pour leur chapitre général. Le pape salue aussi les participants au pèlerinage en bicyclette promu par le diocèse de Brescia. Le Saint-Père s'adresse aussi maintenant aux jeunes, aux malades, aux nouveaux époux. Le pape les invite tous à une formation chrétienne plus approfondie pour être des fidèles disciples de Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Père maintenant assure sa prière, particulièrement pour les populations du Pakistan. À cause des inondations qui ont lieu donc au Pakistan, qui ont provoqué énormément de victimes et ont laissé beaucoup de familles sans maison. Je confie donc à la miséricorde de Dieu toutes ces familles, mais aussi toutes les personnes qui ont tragiquement disparu. J'assure ma profonde prière pour tous ceux qui ont besoin de cette prière. Et nous prions maintenant le Notre Père. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Grazie, una buona giornata a voi tutti, grazie, arrivederci. Chers amis, nous arrivons donc à la conclusion de notre audience générale de ce mercredi 18 août 2010. Un grand merci à tous, particulièrement à la régie. Un grand merci à Harold, Benoît, Franck. Je vous donne rendez-vous donc pour dimanche prochain pour l'Angélus avec le Saint-Père. Bonne continuation sur KTO et bon mercredi.